Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Comme certains d'entre vous le savent, Albator est un personnage que j'affectionne énormément et ça va de soi, j'adore son univers. Vous en avez aussi probablement entendu parler, mais le multivers est sur pas mal de lèvres en ce moment. Et du coup, je me suis posé la question, vu le nombre d'Albator, est-il possible que le multivers s'applique à son univers? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. Pour que ce soit plus simple, cette vidéo sera divisée en plusieurs parties. La définition du multivers, les différents Albator, ma théorie, et bien entendu une courte conclusion. Bon, pour vous restituer un peu, et surtout si vous n'avez pas vu le dernier Spider-Man, ni même regardé sa bande-annonce, je vais vous redéfinir ce qu'est le multivers. Le multivers n'est ni plus ni moins qu'une théorie. Une théorie désignant un ensemble d'univers réunis dans un seul système. Autrement dit, il s'agit d'un ensemble fini ou infini d'univers parmi lesquels figure l'univers lui-même jusque-là observé. Le multivers est une hypothèse scientifique issue de la physique quantique. Bon, si c'est pas clair, je vais essayer de simplifier, et pour cela je vais prendre l'exemple du dernier Spider-Man. Comme vous le savez probablement, il y a eu 3 grands Spider-Man, et chacun a eu son lot de vilains. Celui avec Tobey Maguire, et comme méchant on retrouve principalement le Bouffon Vert, le Docteur Octopus, etc. Celui avec Andrew Garfield, avec notamment le gars électrique dont j'ai oublié le nom puisque j'ai pas vu ce Spider-Man en question. Enfin voilà. Et bien sûr celui que tout le monde connaît maintenant, Tom Holland. Et tout ce joli petit monde a fini par se retrouver dans un seul et même film, Spider-Man No Way Home. Et ça, c'est le multivers. En tout cas, c'est comme ça que je peux vous le définir le plus facilement et vous expliquer un peu ce que c'est que le multivers. Schématiquement, en gros, plusieurs univers se retrouvent dans un seul et même univers. Tout ça parce qu'un sorcier dont je tairai le nom a juste fait de la merde. Je suis désolé. Comme je le disais dans mon introduction, il y a eu plusieurs Albator et je vais essayer de vous citer notamment ceux que vous connaissez probablement le plus. Tout d'abord, on a eu Albator 78, le corsaire de l'espace, qui est sorti donc en 1978 au Japon et qui est arrivé au début des années 80 chez nous. Et c'était le premier qui, pour rappel, combattait les civils à bord de son vaisseau bleu qui a été appelé Atlantis. Ce qui est honteux puisque dans la version japonaise, il se nomme l'Arcadia. Par la suite, nous avons eu Albator 84, qui est sorti en 82 au Japon et qui, comme son nom l'indique, est arrivé en 84 chez nous. Et lui, il se battait contre les humanoïdes qui s'appelaient les Illumidas, les maîtres de la galaxie qui asservent les planètes et exterminent ceux qui résistent. En gros, ils faisaient des humains des esclaves. Et il est dans un vaisseau qui s'appelle l'Atlantis, mais il est totalement différent de son prédécesseur, celui d'Albator 78. Et enfin, nous avons Albator, corsaire de l'espace, qui est sorti en 2013 et qui a peut-être un peu plus de chances d'être connu par les gens de ma génération. Donc ce Albator en question se révolte contre les humains, notamment la coalition Gaïa, et qui se bat aussi un peu contre lui-même, notamment ses vieux démons. Bref, je ne vais pas vous spoiler. Et cette fois-ci, Dieu merci, ils ont respecté la version originale puisqu'il vit à bord de l'Arcadia. Et qui d'ailleurs, cet Arcadia ressemble beaucoup au vaisseau d'Albator 84. Et leur point commun, c'est que Leiji Matsumoto est le papa de tous ces Albator que je vous ai cités. Un peu comme Stan Lee qui, pour rappel, est le co-créateur des comics Marvel et qui fait une apparition dans quasiment la totalité des films. Quoi qu'il en soit, il reste encore pas mal d'univers où Albator apparaît, notamment Gun Frontier, où notre ami en est le protagoniste, Albator 84, l'Atlantis de ma jeunesse, qui est une sorte de long métrage animé pour introduire les épisodes d'Albator 84, Galaxy Express 999, Queen Emeraldas, Cosmo Warrior 0, Space Symphony Metal, Harlock Saga, Captain Harlock The Endless Odyssey, et je suis certain d'en avoir oublié. Après, je vous avoue ne pas avoir tout vu. J'ai principalement vu Albator 78 et 84, l'Atlantis de ma jeunesse, Corsaire de l'espace, Gun Frontier, The Endless Odyssey, Cosmo Warrior 0, Symphony Metal, et j'ai lu Queen Emeraldas que je possède. Petit aparté, les mangas Albator l'intégrale, Albator Dimension Voyage et la BD Captain Albator les mémoires de l'Arcadia ressemblent énormément à l'histoire d'Albator 78 mais ne sont pas identiques pour autant. Il y a pas mal de variantes. Mais revenons-en à ma théorie. Tout comme les Spider-Man qui sont des héros dans leur univers respectif, Albator, lui, dans tous ses univers, est le capitaine d'un vaisseau et est principalement appelé le capitaine Albator. Sauf dans Gun Frontier,
Autre élément important, dans toutes les versions originales, le vaisseau d'Albator reste nommé Arcadia, et seule sa forme et ses capacités peuvent être différentes suivant les Albators, ce qui est comparable aux différents costumes des Peter Parker, et ce qui par conséquent me laisse une potentielle raison de croire que la théorie du multivers peut s'appliquer à Albator. Par ailleurs, dans Albator 78, notre héros est le parrain de Stelly, la fille de son meilleur ami Toshiro. Et dans les autres Albator, cette fillette est totalement inexistante, un peu comme les Spider-Man et leurs familles qui diffèrent. Et bien entendu, je rajoute à ça l'amour. Dans Albator 84, l'Atlantis de ma jeunesse, notre ami est amoureux. Et c'est pas du tout le cas de tous les Albator, ce qui est comparable donc à nos hommes araignées qui n'ont pas tous la chance d'avoir leur MJ toujours en vie. Au même titre que leur MJ ne signifie pas tous les mêmes prénoms. Pour une, c'est Mary Jane Watson et pour les autres, je ne sais plus. Je vous avoue, j'ai pas été très attentif à ce niveau-là. Bref, et bien entendu, théorie du multivers, Toshiro, le meilleur ami d'Albator. Tantôt il n'est que le meilleur ami, parfois en vie, parfois non, tout dépend des univers, et parfois il est le meilleur ami, mais en plus le concepteur des Arcadia. Eh, c'est pas rien, ce mec, c'est franchement une tête, parce que quand on voit la complexité des vaisseaux, mon Dieu, je me dis qu'avec un cerveau comme ça, l'humanité évoluerait tellement vite. Mais une fois encore, je m'égare. Pour finir, l'équipage de chaque Arcadia est composé principalement de Tadashi Daiba, qu'en France on a connu sous le nom de Ramis Valente, le lieutenant Yataran, que honteusement en France nous avions appelé Alfred, et Kei Yuki, qui fut baptisé par nous autres Français Nausicaa, et bien d'autres personnages. Alors comment expliquez-vous autant de similitudes si finalement le monde d'Albator n'est pas victime du multivers? Bien entendu, je suis en train de spéculer, et une fois encore, je vous le répète, je ne fais que simplement vous parler d'une de mes théories totalement personnelles. Et bien entendu, l'espace commentaire vous sera ouvert, et j'espère que vous me direz si vous aussi vous avez des théories sur d'autres univers ou d'autres personnes qui pourraient bien être victimes du multivers. Mais finalement, ne sommes-nous pas nous-mêmes le multivers de notre propre imagination, ou ce sont nos rêves qui ne sont rien de plus que nos multivers? Après tout, la théorie des mondes parallèles existe. Un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter par rapport à vos théories personnelles ou non, et de partager un maximum cette vidéo si elle vous a plu. Si vous voulez que je refasse d'autres théories comme ça sur d'autres films, sur le multivers en tant que tel, n'hésitez pas également à me faire des suggestions de films qui pourraient potentiellement être victimes du multivers. J'y regarderai et qui sait, vous retrouverez peut-être une nouvelle vidéo là-dessus. A très bientôt.